Cette vidéo vous est présentée par The Lord of the Rings Gollum, un jeu d'action-aventure épique où vous incarnez l'énigmatique Gollum dans son dangereux voyage et découvrez comment il a surpassé les personnages les plus puissants de la Terre du Milieu. Précommandez le jeu dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Careful now, stream runs fast. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des lieux les plus spectaculaires dans The Lord of the Rings Gollum. The big tree. That must be where the Riddle Master carved his hidden picture. Pour cette liste, on va se pencher sur les zones les plus incroyables que vous découvrirez dans ce jeu vidéo d'action et d'aventure très attendu qui se déroule dans la Terre du Milieu. Qu'attendez-vous le plus dans The Lord of the Rings Gollum? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, les montagnes de l'ombre. Le tout début du voyage de Gollum est marqué par les montagnes de Cirith Ungol. C'est là que Gollum a vécu pendant de nombreuses années, se cachant des menaces imminentes telles que les Wraiths et Shelob, une araignée géante qu'il vénère et craint à la fois. Bien qu'elle semble presque inhabitable, cette région sombre et désolée abrite également les orques et leurs forteresses, ce qui a valu à Gollum de nombreuses rencontres avec eux. L'aspect le plus effrayant des montagnes de l'ombre est que certaines parties sont sous l'œil vigilant de Sauron, ce qui signifie que Gollum doit toujours rester prudent. Must get out of the light, dear. Numéro 9, la chambre et le jardin du roi. Afin de briser le sort qui pèse sur l'elfe aveugle connu sous la malédiction de Mel, Gollum doit s'aventurer dans les chambres du roi et récupérer la cloche d'argent. Les chambres elles-mêmes sont plus que dignes d'un roi, avec de magnifiques sculptures en bois entourant les murs. Au sommet se trouve une étonnante structure tournante où Gollum trouve la cloche dont il a besoin. Ensuite, Gollum doit se frayer un chemin à travers le jardin du roi. Ces terres somptueuses, remplies de ruines d'une époque révolue, offrent une vue aérienne incroyable sur les montagnes. Numéro 8, la tour de la cloche. Après s'être échappé des salles du roi des elfes, Gollum et Mel sont chargés de suivre les chemins cachés à travers les bois majestueux afin d'atteindre la frontière. Au cours de ce voyage pittoresque, ils rencontrent de nombreuses cloches avant d'atteindre une structure, la tour de la cloche. Let's get inside. We can spend the night here. À l'intérieur, les murs sont recouverts d'incroyables œuvres d'art elfiques retraçant de nombreux moments de leur passé historique. Numéro 7, le chemin de la rivière. Une fois que Gollum s'est impliqué avec les elfes, en contraste frappant avec les zones du début du jeu, Gollum se retrouve dans des endroits pittoresques étonnants. L'un de ces endroits, c'est le chemin des rivières, une caverne souterraine remplie de rivières et de ravins. Alors que Gollum se fraye un chemin dans ce magnifique paysage, vous verrez au loin des colonies elfiques entourées d'un éclairage pittoresque. Cela mène à la cascade de la Reine, la plus grande cascade du jeu, entourée d'une incroyable architecture elfique. Numéro 6, la forêt noire, la brèche. What's the name of these, my precious? Just plants. Alors que Gollum et Mel poursuivent leur long voyage ensemble, ils atteignent enfin la frontière du royaume des bois. Ils traversent alors une forêt fantastique remplie d'une végétation et d'une flore magnifique avant de tomber sur un arbre d'une taille inhabituelle. Wendell was our teacher and mentor. This is where I last saw them. Saw anything, for that matter. Cet arbre du cercle de pierre se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par sa couleur très distincte. À cet endroit, c'est à Gollum de découvrir quel elfe s'est tenu devant chacune des pierres rituelles. I must know what happened to the six that stood at the stones. Look around. Follow them. Tell me what you see. Numéro 5, les portes de la tour sombre. Lorsque Gollum attire l'attention de Candleman, il se retrouve à l'intérieur même de la tour sombre. Cela lui permet de gravir lentement les échelons et après avoir gagné leur confiance, il trouve enfin l'occasion de se libérer. Au cours de sa fuite, Gollum se fraye un chemin à travers les sombres cavernes qui abritent des araignées mortelles et des industries abandonnées avant d'arriver aux portes de la tour sombre.
Gardée par de nombreux orques, cette vaste zone ouverte est entourée d'outils de guerre. Outre la tour sombre elle-même, les portes abritent des structures massives, le tout sous le ciel lugubre mais phénoménal du Mordor. Vanished. Numéro 4, le bosquet du roi. The big tree. That must be where the Riddle Master carved his hidden picture. Alors qu'il tente de trouver l'indice caché dans le grand arbre, Gollum tombe sur un charmant campement d'elfes des bois dans la forêt. Les elfes des bois se préparent à leur festin estival et se montrent étonnamment amicaux envers notre protagoniste, ce à quoi nous ne sommes pas du tout habitués. Cela lui donne la liberté d'explorer toute la zone de ce camp fantaisiste, avec de superbes maisons elfiques et un incroyable jeu de lumière. Faut avouer que c'est vraiment agréable de profiter de ce bref moment de calme avant la tempête qui s'annonce. Numéro 3, le repère de Shelob. What's wrong? Drashnik must put out the red tongues. Après s'être échappé de la tour sombre, Gollum retourne une fois de plus dans les montagnes de l'ombre, mais cette fois il doit aider Grashneg à traverser l'antre de Shelob. Cette caverne lumineuse, l'une des plus belles du jeu, est enchanteresse malgré la menace évidente qui guette. No fire. Yes. Dangerous fumes, no fire. And now I can't see a thing. C'est l'une des zones les plus périlleuses du jeu. Elle est couverte de toiles de soie auxquelles sont suspendues les victimes de Shelob. Plus loin, vous trouverez une entrée captivante dans le nid de Shelob et c'est là que le vrai danger commence. Gollum se retrouvera poursuivi par la gigantesque araignée dans ce qui semble être un tunnel sans fin. Numéro 2, les ruines. Alors que les orques et les elfes s'affrontent, Gollum réussit à se sortir de ce chaos insensé en fuyant vers le sud jusqu'aux ruines de Caras Mindon. C'est dans cet ancien palais d'été du roi des elfes que Gollum espérait trouver le maître des énigmes à l'origine de la brume. À l'extérieur de la porte de ces ruines se trouvent deux grandes tours d'observation reliées entre elles qui surplombent le labyrinthe en contrebas. À l'intérieur des ruines, on retrouve l'architecture des époques passées ainsi qu'un orbe majestueux, source de la brume, flottant au centre de la salle. If we manage to close off both towers, we might calm the haze just enough. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les halls de Gronde. Après avoir été interrogé par le Seigneur des Ténèbres en personne, Gollum est condamné aux fosses noires situées sous la tour sombre, connue sous le nom de Barad-dûr. Là, il est réduit en esclavage et doit accomplir diverses tâches dangereuses dans les fosses et les mines étouffantes. What is he doing? He does nothing. It's very old. It can't grow nice like us, can it? No, it cannot. Entouré de lave et de forges, le seul répit pour Gollum, c'est la caserne, qui offre une vue parfaite sur l'imposante tour qui surplombe cette zone noire. La partie la plus impressionnante, c'est cependant la salle qui abrite la tête de loup géante, connue sous le nom de Gronde, le bélier de 100 pieds de long apparu dans le Retour du Roi. It's high. Now what? What are we doing? Cette vidéo vous est présentée par The Lord of the Rings Gollum, un jeu d'action-aventure épique où vous incarnez l'énigmatique Gollum dans son dangereux voyage et découvrez comment il a surpassé les personnages les plus puissants de la Terre du Milieu. Précommandez le jeu dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description.